LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue sur la péniche Transportez-moi. C'est à partir d'ici que nous vous invitons à découvrir les initiatives lancées pour améliorer notre mobilité, pour la rendre durable dans un environnement préservé. Les enfants d'abord, c'est le thème qui a retenu notre attention ce mois-ci. Au sommaire, comment sensibiliser les tout jeunes au transport doux? Comment leur enseigner les bons gestes? Réponse à Copenhague au Danemark, qualifiée meilleure ville cyclable du monde. Une initiative très originale sur le chemin de l'école et qui a beaucoup plu à notre chroniqueur Gérard Felzer. Nouvelle réglementation en 2015 pour améliorer la sécurité dans les transports scolaires et inciter les parents à moins utiliser leur voiture. Et les enfants explorateurs, ils sont de plus en plus nombreux à voyager sans leurs parents, en avion ou en train. Selon les experts américains de l'observatoire Tree Hugger, Copenhague, capitale du Danemark, est depuis 2 ans la meilleure ville cyclable au monde. La municipalité a tout misé sur le vélo pour désengorger le centre-ville et limiter les émissions de CO2. Résultat, un habitant de Copenhague sur 3 pédale au lieu de conduire, 25% des foyers de 2 enfants et plus sont équipés d'un vélo cargo et le vélo est une discipline enseignée à l'école. 8 heures. Chez les Gilbert, c'est la routine du matin et la préparation du départ pour l'école. Mais cette famille franco-danoise a remplacé depuis bien longtemps la voiture par le vélo. Et t'as qu'à aller en bas et faire ton vélo. On se retrouve en bas. J'attends Sacha et puis on y va. Nicolas, le papa, emmène tous les jours ses enfants à l'école à bord de cette drôle de machine. Ça, c'est notre vélo cargo et duquel on se sert pour transporter notamment le bébé. Maintenant qu'il est assez grand pour pouvoir être attaché. Et puis Sacha aujourd'hui parce que son vélo est à l'école. Donc ça nous arrange en fait de pouvoir transporter toutes les affaires et le bébé en même temps. À Copenhague, le tiers des familles est équipé d'un vélo cargo. Et pour ce qui est du confort, tout est question d'habitude. Un peu serré, mais sinon ça va. D'accord. Ici au Danemark, l'extension des pistes cyclables est un axe stratégique. 80% du budget vélo de la mairie de Copenhague sont consacrés au développement du réseau. Résultat, la ville compte 400 km de pistes cyclables, 2 fois plus qu'à Paris. Avec en plus une partie du réseau en site propre. Donc ceci, c'est une piste aménagée spécifiquement pour les cyclistes et les piétons. Et c'est une piste qui traverse tout Copenhague en fait. Et donc ici on est vraiment en paix. Mais à part ça, on est complètement déconnecté du réseau des voitures. On pourrait laisser les enfants y aller tout seuls, pratiquement. Privilégier ce type de transport est également un choix économique. Construire une piste cyclable coûte environ 200 000 € du kilomètre. Le tramway lui coûte 10 fois plus cher, 2 millions d'euros du kilomètre. 20 minutes plus tard, Nicolas et sa petite famille arrivent à l'école franco-danoise, où sont scolarisés les enfants de 1 à 10 ans. Le programme scolaire danois est très porté sur les transports. Ainsi, chaque semaine, les classes de maternelle participent à ces séances d'initiation organisées par la mairie. Manœuvrer, franchir les obstacles, éviter une collision, dès le plus jeune âge, le vélo doit devenir une seconde nature. C'est aussi une stratégie pour les pouvoirs publics dont l'objectif est de faire de Copenhague la capitale du vélo. D'ici 2025, la part des déplacements à bicyclette devrait passer de 36 à 50%. Retour à l'école où une des maîtresses, Anna, s'apprête à emmener sa classe à la bibliothèque. Et la classe va se poursuivre durant le trajet. Je leur apprends les panneaux de signalisation, le marquage au sol. Je leur dis aussi de bien rester sur la droite et surtout de veiller les uns sur les autres. Au Danemark, on peut rouler seul dans les rues à partir de l'âge de 12 ans. Et ces sorties sont en fait de véritables leçons de vélo-école
l'occasion d'appréhender les difficultés de la circulation en milieu urbain. Faites attention les enfants, on arrive à un croisement. Ralentis. Même si pour les plus petits, ce n'est pas toujours facile. Elle a peur, car d'habitude, quand nous roulons toutes les deux, je la tiens par le bras. Mais là, je ne peux pas, vu que le vélo cargo est assez lourd. À ce croisement, je leur apprends à bien faire attention aux voitures. Cet apprentissage précoce constitue également un axe stratégique des pouvoirs publics danois. Apprendre et désamorcer dès le plus jeune âge les angoisses de la circulation. Par exemple, s'il faut s'arrêter assez vite, là, et puis il y a une voiture comme ça qui vient là, puis on la voit pas, et puis là, il faut s'arrêter très vite. Ça fait un peu peur des fois. Voies étroites, croisements dangereux, les pièges sont nombreux. Et ils peuvent inquiéter les familles quant à la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Outre les aménagements, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation. Et à chaque rentrée scolaire, les panneaux d'affichage apparaissent aux abords des écoles. Mais la Fédération danoise du vélo veut aller encore plus loin et milite pour le renforcement de la pratique du vélo en milieu scolaire. Nous avons lancé une grande campagne autour du vélo. Pour cela, nous avons créé des contenus pédagogiques que les professeurs pouvaient télécharger sur Internet et utiliser en cours. Il y avait aussi un concours qui récompensait ceux qui viennent à l'école à vélo et avec un bonus s'ils portent un casque. Le casque, une des dernières batailles à mener pour renforcer la sécurité. Si 87% des enfants le portent, seuls 14% des adolescents l'utilisent. Pour les convaincre, là aussi, les pouvoirs publics mettent les moyens à la télévision et sur les réseaux sociaux. Skal du ikke glemme noget? Hvad? Ej, Karoline, mener I virkelig det? der er ikke noget at diskutere, Karoline. Hold kæft, hvor I bare nederen. Yeah! Sådan er det bare. Vi kan godt forstå, at du synes, vi er nederen nogle gange. Problemet er bare, at vi tager det som et kompliment. Lille skat, sæt dig ned og hør, hvad vi leverer. Vi de voksne, vi bestemmer, ikke diskuterer. Ja, det er nederen, men du ved, vi sover godt om natten. Du kan gøre lige, hvad du vil, den dag du bliver 18. Der er nogle ting, som vi bliver nødt til at insistere på. Sluk for PlayStation, nu skal far se DRK. Og nej, vi aner ikke en dør om, hvad der er på mod. Det er for din egen skyld, får du bare den hjelm på hovedet. Améliorer les infrastructures, former les enfants, sensibiliser la population, telle est donc la méthode danoise en termes de sécurité. Et visiblement, cela marche, puisqu'en 10 ans, le nombre d'accidents des 6-17 ans a été divisé par 3. Et là, tu me demandes rien, là. Tu me poses pas de questions. Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise, moi? Faut que tu me demandes si je sais combien d'enfants vont à l'école à vélo en France. Ah, c'est là l'histoire, oui. Et alors, vas-y, combien d'enfants vont à l'école en vélo en France? Sabine, sais-tu combien d'enfants pédalent en France pour aller à l'école? C'est toi ma principale source d'information. Je t'écoute. Ah bah, je vais te le dire, 3 sur 100. Alors qu'à Copenhague, au Danemark, il y en a 1 sur 2. Ça veut dire qu'on a encore une grande marge de progression. Mais en France, on voit fleurir les initiatives, comme le pédibus, le bus à pied. Il y a une trajectoire, des horaires, des arrêts. Le groupe grossit au fur et à mesure qu'on approche de l'école. Et quelquefois, dans le pédibus, les enfants se font accompagner par un arbre qui porte les cartables. Et ça se passe à Val-de-Reuil, dans l'Eure, pas très loin d'ici. En France, 70% des élèves de maternelle et primaire se rendent à l'école en voiture alors qu'ils habitent à moins de 1 km de leur établissement scolaire. Le pédibus est un moyen écologique d'aller à l'école en réduisant les nuisances sonores et la pollution. Et je le mets. D'accord. Le principe est simple, c'est du pédibus, on est à pied, c'est bon pour les enfants, sauf qu'il y a un côté affectif, on les fait conduire les ânesses. Et puis tout ça dans la bonne humeur. C'est pas seulement une balade, c'est aussi un côté pédagogique. On arrive ici à un carrefour, donc les mamans vont se placer sur la chaussée pour bloquer la circulation et on va pouvoir continuer notre périple. Allez-y. L'autre intérêt du pédibus est de favoriser la marche à pied et de contribuer à lutter contre l'obésité.
Et avec l'asinobus, plus de scoliose. L'âne qui est capable de porter jusqu'à 60 kg se charge des cartables des écoliers. Le voyage est terminé, ça a pris en gros un quart d'heure, 20 minutes. Et puis on va redistribuer donc les sacs à tous les petits écoliers qui sont contents. Tu es content ? Nous avons pratiqué l'asinobus ce matin en accompagnant les enfants à leur école. Nous allons les emmener aujourd'hui à midi à la cantine avec un véhicule hippomobile et une belle jument, une belle alternative en tous les cas à l'autobus de tradition. Les courts trajets domicile-école effectués en voiture ont un gros impact environnemental. D'autant que la consommation de carburant est supérieure à 45% au premier kilomètre parcouru et les rejets polluants sont plus importants sur un moteur froid. Alors évidemment, ça va moins vite qu'un bus traditionnel, mais c'est beaucoup moins cher, un rapport de 1 à 10, et puis beaucoup plus écologique. Et puis, c'est sympa, non ? Cette expérience permet aux enfants d'échapper au tout-voiture et de faire entrer naturellement dans leur esprit un mode de transport plus respectueux de l'environnement. La présence des équidés, vous l'avez vu, plaît énormément aux enfants, mais aussi aux parents. Et ils seront sans nul doute les meilleurs ambassadeurs pour des choses simples. Alors, s'il vous prenez l'envie d'imiter ce qui se fait ici, vous pouvez toujours demander à vos élus de financer ce genre de transport doux, modeste certes, mais efficace quant aux énergies fossiles. L'asinobus peut vous sembler anecdotique. En réalité, cette initiative modeste est révélatrice d'un phénomène grandissant pointé aujourd'hui par les observateurs de la vie économique et sociale. Ils sont de plus en plus nombreux à révéler que la transition écologique et énergétique est en marche, mais par en bas. C'est la thèse développée notamment par Hélène Le Thénault et Alain Grandjean. Bon alors évidemment, premier chapitre, crise écologique, crise énergétique. Un peu dur. Deuxième chapitre, nous sommes dans l'impasse, mais pour quelle raison ? Talmoral en berne, mais chapitre 3, la transition sereine par le foisonnement d'expériences. Il se passe plein de choses partout dans le monde, dans les petits villages, dans les petites villes. On trouve des solutions locales, plutôt originales, à des problèmes fondamentaux. Pour les enfants, comme pour les adultes, les transports collectifs sont d'une part plus sûrs, d'autre part moins polluants que la voiture individuelle. Chaque année en France, 4 millions d'élèves utilisent les transports scolaires. Les accidents graves sont rares. Néanmoins, en 2013, 8 enfants ont été victimes d'un accident mortel sur le chemin de l'école. Pour améliorer la sécurité, une nouvelle réglementation entre en vigueur en 2015 et des campagnes d'information, de sensibilisation à la sécurité sont menées auprès des jeunes. Le plus dur dans les départs en colonie, c'est pour les parents. Premier départ et voilà. Mais lui il est super content donc tout va bien. Sitôt dans le car, les larmes des enfants sèchent instantanément et les vacances peuvent commencer. Papa, j'ai trouvé une petite copine, regarde ce qu'elle a comme livre. D'autant que les animateurs de la colonie sont là pour prendre le relais. Est-ce que tu as chaud? Non, t'as pas chaud, tu veux garder ton manteau? Et avant tout pour veiller à la sécurité des enfants. Le transport routier comportant des risques, il s'agit de tout vérifier. L'équipe repère d'ailleurs tout de suite une anomalie. La ceinture, elle ne fonctionne pas, elle doit être cassée, donc on ne met pas d'enfants à cet endroit-là. La ceinture est obligatoire, du moins dans les véhicules qui en sont équipés. Au 1er septembre 2015, l'ensemble des cars devra en être doté. Pour que le voyage se déroule en toute sécurité, le chauffeur doit conduire maximum 10 heures dans une journée et pas plus de 4h30 d'affilée. Sobriété exigée, bientôt contrôlée systématiquement. À partir de 2015, tous les cars devraient être équipés d'équilotesse, un anti-démarrage qu'il faudra souffler dedans avant de démarrer. En route pour Gouville-sur-Mer en Normandie, 345 km depuis Paris. Le car est un moyen de transport sûr. Le problème, c'est qu'il ne fait pas vraiment l'unanimité parmi les enfants. Et plus le temps passe, plus la pression monte. C'est un peu embêtant parce que t'as rien à faire. Là, c'est trop long, là. Du coup, il faut souvent faire des pauses. Pour les animateurs, c'est le moment le plus délicat. Je me mets devant pour éviter que les enfants partent un peu partout. Comme ça, je les remets devant. Les garçons, vous rangez derrière, s'il vous plaît. On est quand même sur une aire d'autoroute, il y a pas mal de voitures qui passent. Direction la cafétéria.
avant de repartir quelques minutes plus tard, évidemment en s'assurant n'avoir oublié personne sur le parking. C'est aussi le rôle des animateurs. Le voyage se termine en Normandie sans retard et sans déplorer le moindre mal de ventre. Chaque année, 4 millions d'élèves français empruntent les transports scolaires. La sécurité est une priorité, car c'est à l'entrée au collège, à l'âge de l'autonomie, que le risque d'accident est le plus grand. C'est pourquoi le Conseil général du Lot-et-Garonne a choisi de sensibiliser les élèves de 6e du département. Vous allez ressortir au signal, je vous chronométrerai. L'évacuation se réalise en une quarantaine de secondes. Un temps qui peut paraître honorable, mais pas pour Jean-Marie Fauré. Vous êtes content de vous? Non. Moi pas trop, hein. Vous allez monter dans le car. Il est primordial de savoir évacuer en une poignée de secondes, surtout en cas d'incendie. S'il y a une combustion des sièges, il faut penser qu'au bout de 30 secondes, on ne peut plus respirer. Et donc il faut que tout le monde soit parti avant 30 secondes. Pour gagner du temps, il faut d'abord éliminer les obstacles. Le message est simple, mais pourtant a du mal à passer. Sous ton siège, mon grand. Sous ton siège, toi aussi. Ensuite, pour fluidifier l'évacuation, Jean-Marie leur explique une technique imparable. Les élèves qui sont assis de chaque côté de l'allée centrale se mettent debout et les autres prennent leur place. Hop. C'est bon. Les progrès sont impressionnants. 14 secondes. Les accidents de car sont cependant rares. Le vrai danger, en fait, est en dehors du véhicule. C'est vrai qu'à chaque arrêt de bus, on a toujours la peur de l'élève qui déboule de devant ou derrière le bus. Les enfants n'imaginent pas qu'ils sont souvent invisibles. Jean-Marie n'hésite pas à marquer les esprits. Il y a un petit garçon, l'année dernière, qui est passé sous les roues du car. Il est mort? Oui, bien sûr qu'il est mort. 50 km/h. Pour limiter les risques, chaque collégien du Lot-et-Garonne reçoit un gilet jaune. Encore faut-il le porter à un âge où on ne plaisante pas vraiment avec la mode. Ah oui, ça fait bidon. C'est pas parce que tu as une étiquette là où marqué je sais plus quoi là et là c'est pas ça qui va te sauver la vie. Hein. Pas le mettre, c'est bizarre, ouais, pas le mettre. Je sais pas, ça fait chelou. Ça fait chelou. Pourtant, l'enjeu est d'importance. Plus de 12 000 enfants prennent le car scolaire chaque jour, rien que dans le Lot-et-Garonne. Une pensée pour les 57 millions d'enfants privés d'écoles primaires selon les derniers chiffres publiés par l'UNESCO. Leurs parents sont trop pauvres pour se passer de leur main-d'œuvre, leur pays est en guerre ou bien il n'existe aucun moyen de transport pour les acheminer jusqu'à l'école, même la plus proche. L'UNESCO, dont la mission est à la fois éducative, culturelle et scientifique, a aussi publié un magnifique recueil de photos intitulé « Les chemins de l'école ». On y découvre des moyens de transport inhabituels pour nos yeux d'occidentaux, à cheval, en pirogue. Il est également question de la petite Pascaline, 15 ans, hémiplégique, qui doit parcourir 60 km pour rejoindre l'établissement qualifié le plus proche. Parmi les enfants libres de leur mouvement, certains voyagent sans leurs parents et parfois sur de longues distances. Des compagnies aériennes comme Air France proposent des services d'accompagnement pour ces jeunes voyageurs baptisés UM Unaccompanied Minors, mineurs non accompagnés. En 2013, ils ont été 300 000 âgés de 4 à 14 ans à profiter de ce service. Très bien. Vous êtes très forts les gars. Dans les aéroports, les UM sont de véritables VIP. Pour leur voyage, ils sont pris en charge par les compagnies aériennes de A jusqu'à Z. Alors là, on en est où? Tu peux me dire où on en est où? On en est les enfants de... Alors, Toulouse, on est les 12, Toulouse, voilà, les 12. Tu as eu tous les enfants, d'accord? Oui, oui. Donc là, maintenant, on va passer au Marseille 18h. Oui, exactement. Soumia travaille pour Air France à Orly-Ouest. Elle est en charge de coordonner l'accompagnement des enfants UM au départ. Et leur traitement privilégié commence dès l'enregistrement. Les clients avec les enfants passent directement ici, sont envoyés par le collègue qui est ici, passent ici et se retrouvent directement au comptoir numéro 1 qui est affiché dépose bagages et assistance. Une fois enregistrés, les enfants portent autour du cou la pochette contenant leur papier d'identité, leur numéro de vol et les noms et coordonnées des personnes qui viendront les récupérer.
Une pochette essentielle pour distinguer les UM des autres enfants. Aujourd'hui, Émilie se charge d'accompagner un jeune Italien jusqu'à l'embarquement. Curcio, ok. Moi c'est Émilie, c'est moi qui t'emmène aujourd'hui sur ton vol. Venu passer ses vacances à Paris, Curcio rentre maintenant retrouver ses parents en Italie. C'est la 4e fois que je voyage seule. Tu es intimidée? Comment tu te sens? Je me sens bien. Les grands-parents ne pourront pas aller plus loin, mais ils devront rester dans l'enceinte de l'aérogare jusqu'au décollage. Dans 2 heures, Curcio atterrira à Rome. Depuis les années 70, la plupart des grandes compagnies aériennes proposent de faire voyager les mineurs non accompagnés. En 2013, Air France en a transporté plus de 300 000. Et sans ce service, ces mineurs auraient dû voyager en compagnie d'un adulte, ce qui, en doublant le nombre de voyageurs, n'aurait pas été négligeable en termes de bilan carbone. Face au succès, Air France a décidé en mai 2014 de rebaptiser ce service Kit Solo. Le principe reste le même avec quelques améliorations, comme ces salles d'escale où tout est fait pour que les enfants ne s'ennuient pas entre 2 vols. Anaëlle n'en aura pas besoin. Aujourd'hui, elle quitte Porto pour atterrir directement à Paris, où son papa va venir la chercher. Alors, est-ce que tu as déjà pris l'avion? Oui, tu connais un peu? Dans l'avion, Anaëlle doit être installée à côté d'un adulte qui en sera responsable et veillera sa sécurité en cas d'incident. Le statut d'UM d'Anaëlle lui donne droit à plus d'attention que les autres passagers. Une expérience bien différente de celle qu'elle vit lorsqu'elle voyage avec ses parents. Ce qui change, c'est qu'on est plus en sécurité parce qu'il y a les hôtesses qui viennent nous voir. Une fois tous les autres passagers débarqués, elle est prise en charge par une autre accompagnatrice qui va l'amener à la salle d'arrivée des UM. En suivant les panneaux à Orly, le père d'Anaëlle, lui, trouve la salle UM et sa fille en pleine forme. Ça fait un beau voyage? C'est le côté pratique parce qu'on peut laisser partir les enfants en toute sécurité et puis les faire voyager à travers le monde, c'est quand même pas mal, quoi. Les dernières formalités réglées, Anaëlle peut quitter l'aéroport et rentrer à la maison. La SNCF propose un service similaire pour les enfants âgés de 4 à 14 ans. 200 000 l'ont utilisé au cours de l'année 2013. Service proposé sur 20 destinations le week-end et 120 destinations pendant les vacances scolaires. Attention toutefois, le voyage doit être direct. On se retrouve le mois prochain avec un magazine inédit et à l'heure qui vous convient sur transportez-moi.fr. Déjà? Bah oui. Non, bah alors, au revoir Sabine. Bon. Ah, bah, je préfère quand même, Gérard. Une petite pente. J'ai laissé Natacha repartir là-bas. L'Asinobus peut vous... Taisez-vous. Cette initiative modeste est verrée en pirogue, en Afrique. On y vous couvre également. Oh là, qu'est-ce que je souffre là, ouais. Et ça se passe à 1h d'ici, à Val-de-Treuil. Val-de-Reuil, pas Val-de-Treuil. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.